Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis partie pour un petit marathon vidéo, je me suis accordé quelques heures pour faire plein de vidéos. Donc je vais commencer aujourd'hui par ma routine teint du moment. Comme je vous l'avais dit en retour de vacances, j'ai pris quelques couleurs. Bon bah là je commence un petit peu à débronzer, hein, c'est normal, mais c'est pas grave. Donc du coup je vais vous faire ma routine teint du moment. Qu'est-ce que je vais utiliser, enfin qu'est-ce que j'utilise en ce moment? C'est un produit que j'ai acheté il y a quelques mois, c'était avec les moins 20% de la dernière fois, donc ça remonte un petit peu. Mais comme c'était un petit peu foncé, parce que comme j'avais pris des vacances, oui aussi, des couleurs au mois d'avril, j'avais donc pris une bébé crème un peu foncée. Après comme j'ai débronzé, je l'ai arrêtée. Et là je viens de la reprendre, c'est la bébé crème Daywear d'Estée Lauder. Donc oui, elle a un certain coût, alors par contre je sais plus le prix. Moi je l'ai en teinte médium. Donc je vais vous montrer comment je l'applique, comment je fais mon teint en ce moment avec celle-ci. Alors moi j'opte en ce moment pour un teint assez léger, hein, donc je suis plus dans les bébés crèmes et les fonds de teint pas très couvrants parce que bon voilà, là à part juste aujourd'hui où ça a décidé de pointer son nez aujourd'hui, juste parce que j'ai décidé de faire des vidéos, c'est comme ça, c'est toujours comme ça de toute façon. Sinon j'ai des rougeurs un peu localisées ici, comme d'habitude, hein. Même si je trouve que, enfin vous le voyez peut-être pas, mais moi en tout cas je trouve que j'en ai moins. Alors est-ce que c'est dû à mes crèmes anti-rougeur? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que j'en ai moins, alors peut-être que c'est le soleil aussi, mais moi d'habitude ça a plutôt l'effet inverse, c'est que ça me fait ressortir toutes mes rougeurs. Donc ok, alors j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, j'applique pas de base parce que franchement, je ne trouve pas de base qui me matifie, etc. Donc j'arrête tout ça, je mets pas de base, mon fond de teint ou ma bébé crème tient le temps qu'elle tiendra, et puis c'est tout. Alors comment je fais? Je prends un peu de bébé crème sur... Voilà, sur mes doigts, je prends ça. Ah oui, parce que je prends pas de pinceau hein, pour faire ça, parce que j'ai l'impression que le pinceau boit tellement de produits que du coup c'est plus comme j'aime bien. Je prends ça, je mélange bien entre mes deux doigts, mes deux mains. Hop. J'en applique bien sur les joues dans un premier temps et sur le front. Et puis, alors c'est quelque chose, on a l'impression que c'est une crème qui sèche assez vite. Donc j'en mets partout, j'en mets sur les yeux, j'en mets... sur les cernes, ça me fait aiguise d'anti-cerne. C'est vraiment quelque chose pour unifier mon teint. Et si je vois que j'en ai pas assez, là je pense que ça sera limite. Voilà. J'ai perdu mes habitudes, je vous ai pas fait le avant-après. Vous inquiétez pas, je vous ferai au moins un arrêt sur image avant et après pour vous montrer. Là je reprends un petit peu sur le bout de mes doigts et j'en remets plus... de façon plus localisée sur les joues. Oh, vous inquiétez pas, je m'arrache pas la tronche non plus. Hein. Voilà. J'appuie, je tapote comme ça. Et en fait, normalement, ce que je fais, c'est que quand je mets du fond de teint, des fards à paupières poudre, je me maquille les yeux avant de faire le teint. Et quand, là, vu que je vais vous faire un maquillage avec des fards crème, je peux me maquiller les yeux après. Donc c'est ce que je fais normalement, je me maquille les yeux après, j'attends que ça sèche, et après je poudre. Parce que j'ai remarqué que si je poudre juste après avoir mis du fond de teint ou de la bébé crème, ça fait vraiment pas joli, c'est-à-dire que ça fait trop plâtreux. Et là on a tendance à mettre beaucoup de poudre pour arrêter toutes ces brillances là, et pour bien matifier le teint. Moi en tout cas c'est ce que je fais maintenant, c'est que j'attends vraiment que ça pénètre. Déjà j'ai l'impression que comme ça a pénétré, c'est déjà un peu plus lisse et moins brillant, et du coup je mets par-dessus moins de poudre. Donc je vais me laver les mains, j'arrive. Donc ensuite une fois que je fais ça, donc comme je vous le dis, je laisse un peu pénétrer. Donc là c'est un petit peu ce que j'ai fait en allant me laver les mains et tout ça, mais bon, vraiment je laisse beaucoup plus de temps. Ensuite juste pour fixer tout ça en fait, parce que je mets pas d'anti-cerne hein, comme d'habitude. Bon vous voyez, j'ai quand même mes cernes vertes, bleues, enfin bref des cernes quoi, ici. Et j'ai quand même un bouton qui se voit ici. Donc si vraiment je veux masquer ce bouton, soit je rajoute de la bébé crème. Hop. Soit je mets du correcteur, mais généralement, là en ce moment j'ai pas trop d'imperfections, donc on va dire que la bébé crème couvre très légèrement, et ça va très bien m'aller, hein. Je vais pas essayer de camoufler plus que ça. Donc j'hésite, je fais toujours avec deux poudres. J'ai ces deux poudres là, j'ai la bourgeois que j'avais achetée pour les vacances, et en fait elle est vraiment, alors comme ils disent, ultra fine et fondante. Bon, Finimat 10 heures et éclat rehaussé... je trouve pas. Mais elle est vraiment très bien cette poudre. C'est vraiment une poudre, pour vous le dire, c'est celle que je mettais tous les jours.
Par contre, voilà, elle s'use assez vite. Hein. C'est une poudre... bon, quand vous faites ça, elle est très très fine comme poudre. C'est vraiment... elle est imperceptible sur la peau, je trouve, mais elle apporte quand même un petit peu de couvrance. Donc ensuite, j'ai celle-ci, qui est la Soft Light Powder de chez Kiko. Moi, c'est la teinte 4. J'adore cette poudre, j'adore. Donc aujourd'hui, je vais me mettre celle-ci, avec le kabuki de chez ELF, qui est un très très bon kabuki. D'ailleurs, c'est un de mes pinceaux poudre préférés, celui-ci. Et puis là, en fait, ce que je fais, je ne balaye pas, mais je tapote. Par contre, avec cette bébé crème, on peut balayer parce que ça la déplacera pas. Il y a des fonds de teint, vous faites ça, bah vous retirez... Enfin, moi, en tout cas, on voit mes rougeurs qui transparaissent à l'écran, quoi. Hein. Donc, elle est vraiment très bien, cette poudre, elle est fine. Alors, chaque fois que vous me voyez faire ça, c'est parce que je reprends de la poudre. Hein. Je fais comme ça, hop. Hop. Voilà, vous voyez, bon, et ben j'ai pas couvert mon bouton, c'est pas très grave. Maintenant, vous voyez déjà que ça rapporte un petit peu de couvrance si vous comparez entre les deux côtés. Excusez-moi avec l'ombre. Si vous comparez entre les deux côtés, ouais. Donc j'ai la poudre là. Là, j'ai juste la bébé crème qui m'a unifié quand même le teint, même si on n'a pas l'impression, mais ça unifie quand même vraiment le teint. Ça camoufle. Attention, c'est pas fait pour camoufler, hein, une bébé crème. Pour moi, vous voyez quand même une petite différence de couleur, parce que comme elle est teintée... ça raccord ça se met un petit peu... Enfin, moi je suis un peu comme les zèbres, hein, j'ai plusieurs couleurs. J'essaye de faire un truc pas trop non plus uni parce que ça sera pas trop... si ça fait uni là et pas uni là, ça fait un peu bizarre. Hein. Toujours ces mêmes problèmes de rougeur. Hein. Hop. Non, elle est vraiment bien cette poudre, vraiment, elle fait 11 ou 12 euros. Alors, je fais juste ça, hein, j'en mets pas... beaucoup sur mon visage. Hein. Vous voyez qu'en plus ça laisse transparaître, vous voyez, j'ai un petit peu quand même de glowy, comme on appelle ça. C'est qu'elle fait pas matifiante, plâtreuse, où on voit plus la peau respirer en dessous, quoi. Voilà. Et un dernier coup, pour tout unifier, retirer l'excédent de poudre. Voilà. Voilà. Ça c'est mon teint du moment. Ce que je fais après, c'est qu'avant je mettais pas trop de blush parce que comme j'avais des couleurs, bon bah ça réchauffait le teint. Ce que je fais, alors oui mon pinceau est sale, je vais les laver aujourd'hui puisque c'est le week-end. Et je vais appliquer donc un blush que j'aime, moi c'est un de mes blushs préférés, simplement il a un peu souffert donc j'ai mis dans une palette comme ça, cette palette. Et l'avantage c'est comme le carreau il frôle le fard, et ben même s'il est cassé il bouge pas. C'est le blush Harmony de chez MAC. Soit j'utilise celui-ci, soit j'utilise donc le bronzer Toasted de chez Urban Decay, qui est bien mais qui a tendance, si on en met trop, à pas faire trop naturel. Il fait un peu plus bronzer et donc un peu terre orangée, alors que le blush Harmony est vraiment, enfin moi j'adore ce blush. Donc je me l'applique comme d'habitude. C'est vraiment juste histoire de réchauffer le teint du coup, vu que... Alors oui, le blush, c'est un blush qui fait un peu bronzer, hein, donc je l'applique comme un bronzer. Alors quand c'est cassé, je vous explique pas la galère. Ouais. Je me demande pourquoi je m'obstine à mettre du blush, moi, parce que avec les rougeurs, ça ressort tout de suite. Hein. Bon, vous voyez que ça creuse tout de suite le visage. Ah, attendez. Excusez-moi, parce que je regarde l'écran de contrôle, j'ai que ça. Je prends mon super miroir de la mort qui tue. Ouais. Ça ira peut-être mieux. De voir un petit peu ce qu'on fait. Hop. Voilà, c'est vraiment juste histoire de réchauffer le teint vu qu'on vient d'unifier, mettre de la poudre. Normalement, ce que je fais quand j'ai envie de couleur, je m'applique du blush un peu pêche. Voilà, bon, après ça dépend ce qu'on veut faire. J'en mettrai peut-être après quand je serai maquillée, parce que des fois on a tendance à charger un peu en blush sur le bout du nez, le menton. On a un peu tendance à charger le blush alors que... et qu'on est
pas maquillée et du coup ça fait un peu trop wouh. Ok, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je regarde si j'ai rien oublié. Alors, je vais faire mes sourcils après parce que je les fais généralement après quand je suis maquillée. Mais voilà mon teint, donc je vous ferai faire l'avant après pour que vous puissiez voir. Alors j'ai parlé beaucoup encore comme d'habitude, mais du coup ça, là vous allez voir, je mets même pas 5 minutes pour faire ma routine teint, franchement ça prend rien, donc c'est rapide, et puis ça donne un petit coup de frais, voilà. Allez je vous laisse, je vais m'attaquer à d'autres vidéos, salut.